286 Magic Mirror Divination. Ignorant l'état tendu de Lumian, Olson parla d'une voix grave et rauque. Conformément à la tradition, je dois vous parler en privé en tant que superviseur. Lumian laissa échapper un soupir de soulagement. À propos de quoi? Olson a placé la valise marron à côté de sa jambe gauche. Si vous découvrez quelque chose de suspect concernant votre commandant, Gardner Martin, ou tout événement anormal, signalez-le-moi immédiatement. C'est tout à fait vrai. Une place ne sera libérée que si quelque chose arrive au boss. Lumian réfléchit silencieusement avec une pointe de moquerie avant de demander « Comment puis-je vous contacter ?» Olson a regardé Lumian dans les yeux et a dit « Laissez les informations au sous-sol du 13 avenue du Marché. » 13 avenue du Marché. L'ordre de la Croix de Fer et de Sang est en effet lié au bâtiment incendié. Olson est peut-être entré dans la 4e époque de trêve et est probablement sérieusement corrompu. A-t-il un moyen d'exploiter l'anomalie du 13 avenue du Marché? Lumian se souvient de la nuit précédente et estime que le superviseur Olson était encore plus mystérieux que le commandant Gardner Martin. Il soupçonnait qu'Olson surveillait secrètement ses déplacements au 13 avenue du Marché. Gardner Martin n'était clairement pas disposé à entrer à moins que cela ne soit nécessaire. Combiné à l'incendie du 13 avenue du Marché il y a plus de 10 ans, M. K avait mentionné que l'ordre de la Croix de Fer et de Sang s'était éloigné des autres organisations qui croyaient en cette entité ces dernières années. Madame la magicienne avait mentionné que le rituel de veillée actuel n'était pas le test habituel de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang. Lumian formula vaguement une séquence incomplète d'événements dans son esprit. Il pensait que le 13 avenue du Marché n'avait pas été incendié par l'ordre de la Croix de Fer et de Sang. Or, ils y avaient par la suite découvert le secret et subi la corruption correspondante, évoquant une anomalie. Bien sûr, cela pourrait être l'inverse. Peut-être que certains membres de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang avaient été corrompus ailleurs, leur permettant de saisir l'anomalie du 13 avenue du Marché. Très bien. Lumian acquiesca. Alors que l'esprit de Lumian était rempli de questions, il se tourna vers le superviseur Olson, un air perplexe sur le visage. Le commerçant que j'ai vu au mine Albert, était-ce vraiment vous? Votre tête peut-elle quitter votre corps et survivre de manière autonome? Ou était-ce une illusion que vous avez créée? Olson laissa échapper un rire rauque avant de répondre. Par coïncidence, en tant que superviseur, j'ai 3 choses à vous dire. Premièrement, ce que les yeux voient n'est peut-être pas vrai. Deuxièmement, nous finirons par entrer à trêve de la 4e époque. C'est une fatalité. Et troisièmement, ne vous fiez pas facilement aux paroles des autres. Ne vous fiez pas facilement aux paroles des autres. Intéressant. Dois-je croire votre premier point? Ce que j'ai vu dans les mines Albert était réellement réel? Et, c'est bien de parler d'inévitabilité devant moi, mais Thermiboro le tolérera-t-il? Lumian réfléchit, résistant à l'envie de placer sa main droite sur sa poitrine gauche. Voyant Olson ramasser à nouveau la petite valise marron, Lumian ne put s'empêcher de demander « Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi continuez-vous à la porter ?» Olson sourit. « Si j'étais vous, je prierais pour ne jamais trouver la réponse. » Sur ce, le superviseur Olson ouvrit la portière et sauta dans l'obscurité, disparaissant instantanément, sans se cacher intentionnellement comme il avait fait lors de son arrivée. Agir de manière mystérieuse. Marmonna Lumian dans sa barbe. Reprenant la calèche vers le quartier animé du marché, il résista à l'envie de se précipiter à l'auberge du Coq Doré ou au refuge de la rue des Blouses Blanches pour contacter le messager de Madame la magicienne et lui signaler son admission officielle dans l'ordre de la Croix de Fer et de Sang. Au lieu de cela, il s'est dirigé vers la salle de bal-brise. Son inquiétude grandit lorsqu'il soupçonna que les membres perfides de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang pourraient profiter de son état de détente pour poursuivre leur surveillance finale et clandestine. Bien qu'il n'ait pas pu localiser le messager de Madame la magicienne, Lumian savait qu'il valait mieux ne pas retourner à la chambre 207 ou à la planque à ce moment-là. Cela éveillerait sûrement des soupçons. Prenant place au comptoir du bar, Lumian commanda un verre de kirsch. Tout en savourant la boisson, il s'est immergé dans les chants et les danses entraînants qui se déroulaient sur scène. Jenna avait une soirée libre et les interprètes de ce soir étaient 2 autres showy divas et un chanteur underground connu pour ses chansons énergiques. Hill District, à l'extérieur du cloître de Deep Valley. Portant un demi-masque blanc argenté, Jenna regardait Franca, qui avait enfilé une tenue d'assassin, avec inquiétude. Qu'allons-nous faire ce soir? Ne me dis pas que tu penses infiltrer le cloître pour une enquête? Bien sûr que non. Franca a nié avec véhémence. Le cloître de Deep Valley est l'un des cloîtres les plus connus de l'église du dieu de la vapeur et des machines. Il possède de puissants billondés et cache de mystérieux artefacts fabriqués par des moines artisans. Avec nos capacités, nous ne ferions que tomber dans un piège, au pire. Franca ne pouvait s'empêcher de penser à vagabonder. Elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles même si les moines du cloître se concentraient sur la vapeur et les machines et ne se mariaient pas ni n'avaient d'enfants, cela ne signifiait pas qu'ils s'abstenaient d'avoir des relations sexuelles avec d'autres. L'église du dieu de la vapeur et des machines n'a pas interdit de telles interactions. Certains ont dit que certains moines recherchaient de temps en temps des filles des rues pour se détendre, tandis que d'autres avaient des liaisons avec des collègues ou des hommes qui vendaient leur corps. Il y avait encore un grand nombre de personnes qui avaient des fétiches mécaniques ou suivaient une véritable formation ascétique, capable de se contrôler. Bien sûr,
Les Trériens avaient tendance à exagérer et à embellir ces rumeurs avec leurs propres idées. Cela s'est probablement éloigné de la vérité. Franca n'y croyait pas entièrement, mais elle ne pouvait pas non plus l'ignorer entièrement. Elle pensait que certains moines pouvaient avoir de telles inclinations, mais ils ne constituaient probablement pas la majorité. Néanmoins, infiltrer un cloître en tant que Beyondé sauvage était dangereux. Il pourrait être accidentellement tué par des machines, utilisé comme sujet d'expérimentation ou devenir des jouets pour quelques moines sélectionnés. Les chances de succès étaient minces. En bref, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, toute personne en dessous de la séquence 4 ou manquant de suffisamment de confiance devrait oublier d'infiltrer le cloître de Deep Valley. Derrière sa capuche, Franca sourit et explique de bonne humeur. Nous avons parcouru la zone aujourd'hui, mais nous n'avons trouvé aucun indice. Mais il y a un endroit que nous n'avons pas vérifié. Jenna réfléchit un instant et demanda. Cette carrière de Deep Valley. C'est vrai, affirma Franca avec un sourire. Ce soir, nous allons l'infiltrer et procéder à une recherche. En vérité, elle ne s'attendait pas à ce qu'il trouve quoi que ce soit puisque les Beyondés officiels avaient probablement terminé leurs enquêtes. Franca voulait guider Jenna tout au long du processus et la familiariser avec ses sujets. D'accord. Jenna hocha légèrement la tête. Franca a vu cela comme une opportunité de lui dire « Avant de nous infiltrer officiellement, nous devons faire un travail préparatoire. » Pour les assassins, il s'agit de se familiariser avec l'environnement, de collecter des informations et d'observer des lieux et des itinéraires. Quant aux sorcières, elles doivent préalablement procéder à des divinations. Sur ce, Franca a sorti un miroir de la taille d'une paume qu'elle portait toujours. Jenna s'est immédiatement concentrée. Elle était depuis longtemps intriguée par les capacités des sorcières liées au miroir. Auparavant, après avoir assassiné Ugartois et s'être enfuie à l'auberge du Coq Doré, Franca avait appris qu'elle avait laissé du sang sur les lieux. Franca avait rapidement utilisé la substitution miroir pour rompre le lien mystique entre le vrai moi de Jenna et le sang versé. Franca a inspecté la zone et a parlé à voix basse sous le couvert des ombres du soir. Lorsque vous deviendrez une sorcière, vous maîtriserez naturellement la divination par miroir magique et la divination par bâton. Apprendre d'autres méthodes de divination est facile pour les sorcières. La clé du succès de la divination par miroir magique est de choisir la bonne entité à qui prier. Le symbole mystique du miroir vous connecte à un être inconnu, et ces réponses peuvent être obtenues grâce à cette connexion. Cependant, si l'entité inconnue est malveillante ou est dans un état de folie, elle peut influencer la divination ou fournir un résultat qui vous piège, vous mettant en danger. Le moment venu, je vous donnerai quelques entités relativement sûres à prier. Ceux-ci ont été vérifiés. Parmi eux, celui avec les résultats de divination les plus précis vous demandera de payer un prix correspondant. À moins que la question ne soit extrêmement critique et urgente, j'évite généralement de le prier. Quel prix? La curiosité de Jenna était piquée. Franca s'éclaircit la gorge maladroitement et dit « Le prix pourrait vous amener à ressentir un embarras social ou quelque chose de moins grave, mais ce sera certainement inconfortable. » Elle se souvient de la première fois où elle a prié cette entité pour la divination du miroir magique. Devant Madame Judgement, on lui a demandé « Lorsque vous vous masturbez, fantasmez-vous parfois sur certains hommes et vous sentez-vous tenté d'essayer de nouvelles expériences ?» Cette question lui a presque fait briser le miroir intermédiaire. À l'époque, elle était récemment devenue une sorcière et s'identifiait toujours pleinement comme un homme, même si son corps s'était déjà transformé en celui d'une femme. Il était naturel qu'elle fantasme de temps en temps, mais cette révélation la faisait se sentir coupable et honteuse. Pourtant, elle fut obligée de répondre honnêtement devant un demi-dieu. Même maintenant, Franca ne pouvait s'empêcher de grincer des dents à ce souvenir, voulant s'enfouir la tête dans le sable et éviter tout souvenir. Qu'est-ce que la mort sociale? C'était ça. Franca pensait que cet incident l'avait affectée lorsqu'elle a ensuite contacté Gardner Martin pour tenter sa chance. Cela a provoqué une fissure dans sa défense psychologique et l'a amenée à renoncer à elle-même. Embarras. Mort sociale. Jenna a compris l'implication derrière les paroles de Franca. Même si Jenna avait ses pensées, elle a choisi de ne pas les exprimer à voix haute. Franca a fourni une brève explication de la divination par miroir magique, en terminant par une démonstration. Elle caressa doucement la surface du miroir et récita le nom d'une entité sûre. Alors qu'une lumière aqueuse scintillait dans le miroir, elle posa une question sérieuse. Est-ce que l'exploration de la carrière Deep Valley de Trèves ce soir sera dangereuse? Puisqu'il s'agissait d'une divination basée sur des questions, les exigences relatives aux déclarations n'étaient pas trop strictes. Sous le regard curieux et plein d'espoir de Jenna, une vieille voix grave émanait du miroir, comme si elle sortait des profondeurs d'une rivière. Il y a un certain niveau de danger.